cela c'est une de nos tourneurs qui est en formation ici depuis le mois de juillet. C'est depuis juillet qu'elle est ici, qu'elle a fait les 2 mois de tronc commun et qu'elle a continué et qu'elle nous sort. Oui, elle a participé à ces réalisations. Elle a réalisé la plupart des objets. Est-ce qu'elle peut nous expliquer? Oui, elles sont 2 en tournage. Est-ce qu'elle peut nous expliquer un peu comment est-ce qu'elle a fait pour arriver à la série? Oui. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez pu réaliser ce verre par exemple? Je vais vous présenter. Moi, c'est mademoiselle Tous les plats, c'est déjà quel bois? Quel type de bois? c'est le loup alors. C'est le loup alors. Oui, comment Et comment vous êtes parvenu à avoir un plat comme ça à partir du bois? C'est ce que... Dans la planche est à rond, le menuisier a travaillé, donc je fais seulement le montage à la machine. Donc je fixe le bois sur la machine. Je ne sais pas comment il est bloqué. Oui. C'est pas comme ça. Donc il faut seulement voir la pratique. Je ne sais pas comment il est. D'accord. Oui, donc vous voulez donner la forme. Je donne la forme. Je donne la forme sur la De machine. manière à ce que ici soit creux, ici elle peut remonter. D'accord. Merci. Merci madame. Non, vous n'avez pas à avoir peur. Vous êtes appelé à vendre vos produits, à les présenter au public, pouvoir les vendre. Vous n'avez pas à avoir peur. C'est parmi nos tournées seulement la plus consensuellement qui est en très peu de temps. Parce que en fait aussi, dans le matériel, dans ce que nous faisons, c'est le tournage qui demande une machine lourde. La sculpture, c'est les outils, c'est les gauches. Alors que le tournage, c'est une machine lourde. Bon, il y a une petite période quand même. Quand je vois ces filles manipuler cela, moi je me suis dit, alors ici, nous sommes à la sculpture. Nous voyons déjà, nous avons eu tendance à aller vers la sculpture de l'ébénisterie parce que c'est des assistants. C'est pour cela qu'on voit, par exemple, pour les chaises de style, les salons du 14 et autres. Elles ne font rien, elles ne font pas l'usinage. On leur apporte, voilà, nous voyons ici une pièce détachée comme ceci. Voilà. Et c'est la fille qui, parce qu'elle sait qu'elle doit arriver ici, c'est elle qui dessine, elle trace et elle fait cette sculpture comme vous voyez faire là. Et elle l'envoie au menuisier qui va serrer et monter sa chaise ou son salon. Donc son travail c'est la sculpture. Alors nous voyons ici sur la sculpture de l'ébénisterie. Là c'est des couvre-joints. Alors la dame, nous faisons beaucoup de dessins aussi, parce qu'avec ça, la sculpture, il faut nous. Alors, elle doit dessiner la fleur qui doit y aller. Là, c'est une machine portative qui creuse, parce qu'à la main, ça prend beaucoup de temps. Avec la machine, on creuse. Et maintenant, après avoir dessiné, elle doit sculpter. Voilà la sculpture. Donc, ce produit fini, le voici. Alors, on part du dessin, de la défonceuse qui va creuser, de la sculpture qui est faite, et maintenant de ce produit fini qui ira donc chez le finisseur, parce que nous formons les finisseurs qui récupèrent et font un travail de finition pointu. Donc là, c'est déjà la finition de l'ébénisterie. Mais nous faisons aussi dans la calligraphie de la sculpture. Vous avez vu notre plaque, donc c'est de l'art. Donc c'est la calligraphie, on va voir qui sont leurs essais de calligraphie de la sculpture. Nous faisons dans les frises. Les frises, elles apprennent à faire des frises qui peuvent être aussi des montants, des couvre-joints de portes, des cadres de photos, ainsi de suite, quoi, les objets de décoration. Donc, sans oublier l'objet d'art en bois, mais nous ne mettons pas trop l'accent dans l'objet d'art en bois parce que nous avons tendance à vouloir les envoyer comme assistants du menuisier et nous passons qu'il y a beaucoup de travail. L'emploi, il y a beaucoup à faire. C'est pour cela qu'on insiste sur ce secteur. De l'autre côté, vous voyez la vannerie. C'est les 3 secteurs que nous avons bien travaillé cette année. Dans la vannerie, il y a l'objet d'art en vannerie. Malheureusement, ici, ce que vous ne verrez pas, parce qu'il y a aussi, là-dedans, il y a la menuiserie, parce que nous avions les chaises. En dehors de fabriquer la chaise en rotin, non. Je dis les chaises qui ont des assises tissées. Nos parents en avaient beaucoup à l'époque. On a trouvé que c'était démodé chez les Blancs, ça revient totalement à la mode, c'est très beau.
Donc ils font le paillage, le rempaillage, le canage, qui sont des habillages de chaises et de salons. En dehors de l'objet d'art, comme vous voyez ici, la corbeille utile, le plateau utile, ainsi de suite. Mais cette année, nous ajoutons la filière finition parce que vous savez tous qu'on se plaint que nos produits ne sont pas suffisamment finis. Donc il faut à tout prix que cette année on mette l'accent dans la finition et le vernissage. Que ce soit vraiment esthétique. Et nous avons déjà pratiqué pour qu'on soit capable de plier ça. Donc, madame, si je comprends, elle me dit que je peux des objets. Oui. Le menuisier. Oui. Quand on a une chaise un salon de Louis XIV par exemple, alors c'est le menuisier qui usine, qui fait la forme, qui nous envoie la pièce déjà usinée. Mais c'est le sculpteur qui fait le dessin, qui fait ainsi de suite, qui trace le dessin, qui fait tous les dessins qu'il y a à faire dessus et fait la sculpture. Maintenant, on pourrait lui demander de faire aussi la finition, mais en réalité, il y a un finisseur qui va faire maintenant la finition. Il peut renvoyer ce produit à cet état au menuisier pour que le menuisier fasse le serrage ainsi maintenant du produit. Et ça permet au menuisier d'avancer dans son travail plus vite. Il conçoit, il usine, il envoie chez les autres et il fait seulement un dernier travail de montage puis de partition. Pendant ce temps, il fait d'autres choses au lieu de tout faire lui seul. Et là, ça manque de perfection. Les objets finis. Bon, on a quelques objets finis de l'autre côté. Quelques objets qui on voit sur les défis qu'on a fait